Béni sois-tu, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Béni sois-tu, Seigneur, dans son royaume de lumière, où Dieu vous place auprès de lui. Vous êtes reine et vous brillez comme l'aurore après la nuit. Béni sois-tu, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, voilà que en ce 9 mai, samedi du mois de mai, jour consacré à la Vierge Marie dans le mois qui lui est particulièrement dédié, c'est à l'autel de Notre-Dame que nous nous retrouvons à l'église de la Madeleine pour célébrer la messe. Et au fond, la première messe diffusée par Internet sur la paroisse avait été le 25 mars, ici, à ce même autel. Un mois et demi après, nous arrivons au terme bientôt de notre confinement le plus strict, et c'est entre les mains de la Vierge Marie que nous plaçons les semaines à venir, pleines d'incertitudes, pleines de crainte, peut-être d'inquiétude aussi. C'est entre ses mains, en priant avec la messe de la Vierge Marie, salut des malades, que nous entamons ainsi cette période de déconfinement. Au début de cette Eucharistie, nous reconnaissons notre péché, nous implorons la miséricorde de Dieu. Fils du Père éternel, envoyé non pour condamner le monde, mais pour le sauver. Kyrie eleison. Fils unique du Père, assis à la droite de Dieu, tu intercèdes sans cesse pour nous. Christ Premier-né d'une multitude de frères, restaure en nous la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Accorde à tes serviteurs, Dieu très bon, de posséder la santé de l'âme et du corps, et par la glorieuse intercession de la Sainte Vierge Marie, d'être libérés des tristesses de ce monde et de goûter les joies de l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le sabbat qui suivait la première prédication de Paul à Antioche de Pisidie, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance: « C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez, et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie, et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région.
Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. La terre entière a vu le salut que Dieu nous donne. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. La terre entière a vu le salut que Dieu nous donne. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité et son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. La terre entière a vu le salut que Dieu nous donne. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, dit le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Deux éléments pour brièvement alimenter notre méditation, notre prière et conduire peut-être un peu notre journée aujourd'hui. D'abord, vous le voyez dans les livres des Actes des Apôtres, c'est le moment enfin où à la fin de cet épisode à Antioche de Pisidie, résolument, Paul va désormais prendre le chemin des nations païennes. Il fait l'expérience de l'échec auprès de ses frères, auprès des plus proches, auprès donc des Juifs de cette cité, et ça va le conforter dans l'idée d'aller annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle du Christ mort et ressuscité, ailleurs, pour les païens donc. Ce qui veut dire que Paul, comme les autres apôtres, vont devoir sortir de leur zone de confort. Ils vont devoir sortir de leur sécurité, du lieu où ils pensaient être en terre conquise. Ainsi en va-t-il pour nous qui allons sortir lundi du confinement total.
Peut-être que beaucoup d'entre nous ont peur de ce moment du déconfinement, plus encore que du moment où nous sommes parce que nous savons que cela peut signifier le risque que le virus recommence activement à circuler et peut-être contaminer nos proches ou nous-mêmes. Ce que je vois, c'est que les disciples, en allant vers l'inconnu ici, en allant vers les païens, en allant vers potentiellement des dangers, sont ici, malgré la difficulté, remplis de joie et d'Esprit Saint. Cet Esprit Saint, cette joie, je crois vraiment profondément que Dieu ne nous en privera pas dans la période qui s'annonce, même s'il est probable que l'autre, toute personne que nous voyions en face de nous, soit, en même temps que la joie d'une rencontre, la possibilité, le risque, la menace larvée d'une contamination toujours possible. Et puis, dans l'Évangile, ce qui me marque ici, c'est que Jésus a cette petite phrase « Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. » Je me dis que, sans doute, dans les semaines et les mois qui viennent, mais peut-être ce sera l'occasion d'une vidéo, je me dis que nous aurons à manifester les œuvres de Dieu. Nous aurons à être des acteurs renouvelés, résolus dans la charité et dans l'aide, le bien que nous pourrons faire modestement, chacun comme il pourra, pour nos frères. Chers amis chrétiens, nous aurons dans les semaines et les mois qui viennent à nous engager dans notre société. Nous aurons à nous engager d'une manière renouvelée, forte, impérieuse dans les œuvres caritatives de l'Église. La reconstruction, après la grave crise qui nous attend, ne se fera pas sans nous. En tout cas, il serait vraiment dommage qu'elle se fasse sans les chrétiens. Je veux croire, chers amis, que de nombreux chrétiens, et en particulier des générations les plus jeunes, sauront ne pas se réfugier simplement dans des belles considérations, des paroles pieuses ou des sentiments très louables, mais se retrousseront les manches pour pouvoir aider et s'investir. Je pense au Secours catholique à Martigues, je pense à Saint-Vincent de Paul. Et croyez bien que dans les jours qui viennent, nous ferons des propositions très concrètes pour justement encourager et susciter une participation de tous. Que nos œuvres parlent pour le Christ. C'est un enjeu qu'il s'agira de mettre en œuvre. Et peut-être que ce sera en servant, en s'oubliant un peu soi-même et en se donnant aux autres, l'antidote à la peur qui pourrait justement nous assaillir à l'idée de sortir et puis d'être au contact des autres et donc peut-être du virus. Que la Vierge Marie, aujourd'hui, nous aide, nous affermisse, elle qui est remplie de joie et d'Esprit Saint, c'est ainsi que Saint Luc nous la présente dans l'Évangile, et cela nous fait penser aux actes des apôtres. Que la Vierge Marie nous donne le courage qui fut le sien d'affronter la vie telle qu'elle est et de ne pas avoir peur, d'identifier les besoins des hommes, comme elle le fait par exemple aux noces de Cana, et d'intervenir concrètement pour que Dieu fasse quelque chose. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois attentif, Seigneur, à l'offrande et aux prières que tes fidèles te présentent aujourd'hui en faisant mémoire de la bienheureuse Vierge Marie. Que notre sacrifice te soit agréable et nous apporte secours et protection par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce à toi, Père très saint, car tu as fait participer d'une manière unique la bienheureuse Vierge Marie au mystère de la souffrance, pour qu'elle brille comme un signe de salut et d'espérance aux yeux des malades qui invoquent sa protection. Il contemple en elle le modèle du cœur qui consent en tout à ta volonté et qui se conforme pleinement au Christ, lui qui, dans son amour pour nous, a porté nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs. C'est par lui que les anges, assemblés devant toi, adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Christophe, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier de toutes les victimes de la maladie. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté.
en particulier sur toutes les personnes qui s'investissent au sein de la caritas de l'Église. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Marie-Madeleine et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts dans les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la à l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, rends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, rends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut.
Prions le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, la joie de recevoir le sacrement du corps et du sang de ton Fils unique, en la fête de la Vierge Marie, sa mère. Par cette Eucharistie, accorde-nous à la fois les biens de la vie d'ici-bas et le bonheur éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, vous le savez, pendant les semaines qui s'ouvrent, nous ne pourrons pas encore célébrer tous ensemble dans nos églises. Il y aura simplement des petits groupes de 10 personnes qui pourront se réunir pour prier, se retrouver, peut-être à la maison Saint-François, mais guère davantage. Cependant, les prêtres vont continuer bien sûr à célébrer quotidiennement l'Eucharistie, et vous pouvez toujours demander à célébrer des messes, vous pouvez toujours offrir des messes pour des intentions, pour les personnes qui vous sont chères, pour des vivants, pour des défunts. Ces derniers temps, il y a eu très peu d'intentions de messe qui ont été offertes, mais que nous soyons nombreux ou pas, sachez que la messe peut bien sûr être célébrée aux intentions que vous souhaitez. N'hésitez pas à nous faire ainsi, bien sûr, commander, si j'ose dire, des messes. C'est toujours faisable. Accueillons la bénédiction de Dieu et à chacun, à chacune, une bonne journée. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Regina Celi letare, alleluia, quiaque meruisti portate, alleluia, resurrexit sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia.